Johan, ce soir vous étiez venu ici pour vous relancer après votre défaite à Dunkerque la semaine dernière. Une victoire qui a été obtenue un peu à l'arraché, à l'expérience. Bon, à l'expérience, je suis pas sûr, je suis pas certain, mais non, pour se relancer, pas foncièrement. On a perdu Dunkerque à la maison, ce qui était tout à fait normal. Voilà, on méritait de perdre et on venait là. Je sais pas, quand vous êtes en toute modestie, quand vous êtes européen, que vous jouez encore l'Europe, que vous vous déplacez chez un promu, voilà, la normalité serait qu'on gagne. Donc on est venu là pour gagner. On savait que ça allait être difficile, comme vous l'avez dit, à l'arraché. Je crois que oui, c'est le bon terme puisqu'on est mené 26-23 et on gagne 29-26. Donc on met 6-0 en 7 minutes, je crois. Et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, dans ces 7 dernières minutes, on a fait preuve d'un peu plus d'expérience que Saint-Cyr. Mais sur l'ensemble du match, et c'est comme ça malheureusement, ils ont été bien meilleurs que nous. Donc on est avec Kiki Godin, le coach de Saint-Raph. Vous jouez contre Saint-Cyr, une équipe que vous vous rappelez qui était devant vous au classement. Et puis ce soir, c'est une victoire à l'arraché, mais c'est quand même les points de prix. Oui, complètement. Bon, on savait de toute façon que ça allait être un match difficile. Hein. Je pense que Saint-Cyr l'a prouvé lors de son entrée en LNH, hein, en gagnant par 2 fois. Donc forcément, il fallait être à 100% ce soir. Bon, on a bien négocié le match, tout du moins en début de partie, ce qui nous avait fait un petit peu défaut lors de la dernière sortie contre Dunkerque. Mais peut-être que justement, ce bon début de match peut-être nous a un petit peu déconcentrés. Donc forcément, Saint-Cyr en a profité, a joué judicieusement le coup. Hein, et donc forcément, ça fait le match que vous avez vu ce soir avec une équipe de Saint-Cyr qui a malmené l'équipe de Saint-Raphaël. Maintenant, bon, peut-être qu'on a bénéficié sur ce match d'un peu plus d'expérience qu'en a aujourd'hui Saint-Cyr. En tout cas, je pense que c'est une belle équipe et on se rend compte que ce championnat devient de plus en plus compliqué, même avec des promus. Hein. Mais bon, Saint-Cyr me fait penser un petit peu à Saint-Raphaël il y a 4 ans, hein, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est lorsqu'on nous sommes montés en première division, on était sur une certaine dynamique. Hein, et puis on s'aperçoit aussi que le niveau entre la LNH et la D2 est pas si important que ça. Hein, donc c'est bien pour le handball français, c'est un peu moins bien pour les entraîneurs de LNH parce que ça nous fait souffrir tous les week-ends. Mais enfin bon, je pense qu'en tout cas au niveau des spectateurs, le spectacle était sympa à voir et je tiens aussi à féliciter la salle parce qu'il y a un bel enthousiasme ici pour le handball et ça fait plaisir. Bon, John sort, l'exploit s'est profilé jusqu'à la 55e minute et finalement Saint-Raphaël a repris le dessus dans le Money Time. On a joué trop en infériorité numérique. Après, on rate quelques ballons qui sont décisifs pour nous faire gagner. Je pense que c'est ça qui nous manque à la fin du match pour gérer cette fin de match. Voilà. Vous estimez que c'est Saint-Raphaël qui a bien joué le coup, c'est vous qui vous êtes un petit peu mis en dedans sur cette fin de match? Je pense que c'est nous quand même, parce qu'à 5 minutes on mène de 3 buts. On a fait de trop grosses fautes. Voilà. C'est ça, je pense. C'est l'infériorité numérique. On doit gagner normalement. Maintenant, il va falloir se relancer à Paris la semaine dernière pour enrayer cette série de défaites. On va bosser, on va continuer à bosser. On va apprendre de notre défaite ce soir pour essayer de faire mieux contre Paris. Et gérer la fin de match encore mieux, sans faire de fautes et marquer les buts décisifs. Bon, François, ce soir vous étiez tout proche de réaliser l'exploit contre Saint-Raphaël, qui est un des cadors de cette LNH. Et finalement, vous perdez ce match un peu de manière cruelle, j'ai envie de dire. De manière cruelle. Non, c'est pas cruel, c'est nos bêtises. On a dominé le match. Je pense que Saint-Raphaël a vraiment pensé qu'ils allaient perdre le match. Moi, j'ai vraiment pensé qu'on allait le gagner. Et puis, faut qu'on arrête de dire que l'arbitrage, je ne sais quoi, est contre nous. Alors que quand je vois le match là, je me dis qu'à +3 à 5 minutes de la fin, si on joue pas bête, si on prend pas des 2 minutes bêtes, on gagne le match. Et là,
On avait déjà été servi à Tremblay, mais c'était de notre faute. On s'était déjà un peu puni en milieu de deuxième mi-temps, c'était entièrement de notre faute. Et puis là, on a remis une dose. Donc il faut qu'on arrête de dire que c'est cruel. C'est pas cruel, c'est de la bêtise. C'est dur ce que je dis, mais je pense qu'il faut qu'on se regarde en face et qu'on arrête de dire les arbitres ou quoi que ce soit. C'est nous. On a tout ce qu'il faut pour gagner le match et puis on se met à 4 parce qu'on se met délibérément à 4. Et là, c'est là où, fin de match, là, c'est difficile à 4. Il faut avoir des jambes et tout pour jouer. Et voilà, donc c'est dommage parce qu'on avait bien investi sur ce match et on y croyait. L'attaque a été performante, la défense à 6-6 a été performante. Tactiquement, on a bien su déjouer le bloc assez imposant de Saint-Raphaël. Et puis en défense, on leur a posé d'énormes problèmes jusqu'à ce qu'on soit à 5 ou à 4. Donc à partir de là, il faut qu'on réfléchisse chez nous le pourquoi on joue trop souvent, à mon goût, à 5 contre 6. Justement, c'est ces erreurs bêtes qui se cachent dans le Money Time et qu'il va falloir rectifier au plus vite parce que les matchs vont s'enchaîner et il va falloir quand même engranger des points. C'est même pas dû au Money Time. Là, on va retenir qu'on prend un 6-0 quand même à la fin. Oui, c'est le Money Time, mais on avait déjà été puni en milieu de deuxième mi-temps en étant à 4 contre 6. Mais je pense que le problème est récurrent. Et tant que les joueurs ne feront pas l'effort d'être un peu moins naïfs à certains moments. Alors c'est peut-être la bonne volonté, mais la bonne volonté, il faut savoir la mesurer à certains moments. Et je pense que là, quand on voit qu'on fait tout juste tout le temps, et qu'on va tout gaspiller en si peu de balles et de moments, c'est dommage parce que là, on avait 2 points qui nous tendaient la main et puis on vient d'en laisser s'envoler 2 qui nous étaient presque promis. Maintenant, on va essayer d'être confiant pour la suite. Maintenant, il vous reste un match à bien préparer la semaine prochaine contre un concurrent direct, Paris, qui a... Au prochain match championnat contre Paris qui a fait un très beau match contre Montpellier en milieu de semaine. On a le temps, on a une vingtaine de jours parce que ça sera début novembre. Donc on va déjà bien récupérer, soigner les bobos parce qu'il y en a pas mal. Et puis s'appliquer à faire en sorte qu'à Paris, on arrive à faire fructifier les efforts qu'on fait quand même. Donc on va reprendre nos esprits, laisser passer cette douloureuse expérience et puis travailler le mieux possible pour aller gagner à Paris. Chose qui va être très très difficile.